Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo pas marrante, mais vous devez la voir absolument. On va parler du grand sacrifice des investisseurs immobiliers que les banques vont faire, voilà, avec ce que j'appelle le grand trou d'air du crédit immobilier. Il va y avoir deux gros trous d'air en immobilier, un qui se déroule actuellement, là, été 2022, et un autre qui va se dérouler dans pas longtemps. Je vais vous expliquer ça. Ça va avoir des conséquences de fou, hein, parce que quand je vous parle de sacrifice, ben, les banques vont sacrifier des dossiers. Il y a des gens qui vont être jetés à la poubelle avec leurs dossiers, leurs investissements immobiliers et leurs rêves, en fait, tout simplement. Euh, Vous allez comprendre aussi que la banque ne vous doit rien. Et elle va vous le faire comprendre, hein. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, quand je parle avec des gens, ils me disent ouais, mais regarde, la banque ne m'a pas financé mon super investissement, ainsi de suite. La banque ne te doit rien. C'est une entité commerciale. Elle choisit ses clients. Elle est euh, légitime à appliquer sa politique commerciale comme elle le veut, en faisant bouger ses taux dans certains cadres légaux, ainsi de suite, dont le taux d'usure. On va en parler de ce fameux taux d'usure. Voilà, donc ça va être hardcore. Je vous ai fait une vidéo là il y a quelques jours sur les banques qui se gavent comme jamais avec le taux de la Banque Centrale Européenne qui est très bas et les taux des banques qui ont augmenté énormément. Cette vidéo, vous devez la voir. C'est une vidéo de 18 minutes environ, quelque chose comme ça, où je vous explique vraiment des fondements extrêmement importants que vous devez comprendre. C'est la première vidéo à voir et puis vous regardez celle-là avec le grand trou d'air qui arrive. On fait une petite série là, de 3 vidéos pour vous expliquer pendant cet été 2022 jusqu'à grosso modo l'été 2023, c'est-à-dire l'année qui vient, les gros enjeux du financement bancaire en immobilier et ce que vous allez subir et surtout ce que vous pouvez faire pour éviter de payer plus ou de ne pas obtenir vos financements bancaires. Voilà. Et là, dans cette vidéo-là, qu'on commence dans quelques secondes, vous avez vraiment une pépite puisque je vais vous expliquer quand est-ce que va être le prochain trou d'air en immobilier, c'est-à-dire le moment où, dans les crédits, le moment où on ne va pas trouver de financement, ça va être très délicat et vous risquez de voilà, de voir votre dossier passer à la trappe. Donc regardez la première vidéo, aussi super important, je l'ai dit, j'ai lancé une nouvelle formation gratuite, c'est 7 jours pour vivre de l'immobilier. Vous allez recevoir dans votre boîte mail chaque jour pendant 7 jours des emails avec 3 séminaires immobiliers, 5 heures de formation en vidéo et un magazine. Ça, c'est vraiment un des fondements de ce que vous devez savoir en immobilier et c'est offert. Donc profitez-en. Et on va faire bientôt une grosse webconférence. Donc pareil, si aujourd'hui vous ne recevez pas mes emails et ainsi de suite, vous ne pourrez pas accéder à cette webconférence. Donc prenez le temps de voir ça. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui par rapport à ce sacrifice, les banques qui vont nous sacrifier et le grand trou d'air du crédit immobilier, je le tiens dans un premier temps de tous les coachings que je réalise, c'est-à-dire que comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis en contact avec plein de gens en France voilà, que je coach en immobilier et qui empruntent des crédits tous les jours. Donc je suis un peu un observateur des pratiques bancaires et aussi des anticipations que je peux faire. Donc là, je vais vous parler du premier trou d'air dans le crédit immobilier qui est celui de l'été 2022. Voilà. En ce moment, été 2022, alors déjà en été, c'est assez délicat hein, parce que tout le monde est en vacances et c'est très difficile de se faire financer correctement, ainsi de suite. Mais là, on a un encore plus gros trou d'air. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est en lien avec la vidéo que j'ai publiée. Donc regardez-là, celle sur la BCE, tout ça. Les taux ont explosé depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à maintenant. Les taux ont pris 1%. C'est-à-dire qu'on avait du 1% sur 20 ans. On est passé à 2% sur 20 ans, grosso modo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mois qui passe, les banques augmentent leurs taux. Donc en fait, elles n'ont pas particulièrement intérêt à te financer tout de suite. Si elles te financent le mois d'après, elles vont t'appliquer un petit taux un peu plus élevé. Alors tu te dis, je m'en fous parce que bon, je ne suis pas content, je paye un peu plus cher, mais c'est pas grave, j'aurai quand même mon crédit et voilà. Bon, le problème là, c'est que pendant cet été-là, et sûrement jusqu'à la fin septembre, les banques ne vont pas être pressées du tout de te financer. Pourquoi? Parce qu'il leur reste toute l'année pour faire les objectifs. Grosso modo, elles sont beaucoup plus intéressées de te financer en fin d'année avec des taux qui seront sûrement à 0,5 plus chers. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'être à 2%, on sera à 2,5%, ce qui fait des montants colossaux d'intérêt pour eux et encore plus à l'échelon national. Donc, elles ont plutôt intérêt à te financer à ce moment-là.
Mais sauf que toi, si tu as signé ton compromis il y a 2 mois, là, plus ou moins, que tu es en train de faire tes recherches de financement en ce moment même, là, en plein milieu de l'été 2022, et que la banque, elle a en tête de ne pas donner de crédit là maintenant, parce qu'elle sait très bien que les crédits qu'elle va donner en septembre, octobre, novembre, ils vont rapporter plus. Et qu'évidemment, il y aura toujours autant de demandes. Elle va le faire. Donc là, il y a vraiment un trou d'air de fou qui se passe en ce moment. Moi, je peux le voir parce que je suis, comme je vous l'ai dit, en contact avec énormément de personnes qui investissent. Et les gens, ils sont en apesanteur, quoi. Ils ne trouvent pas les financements. Parce que les banques ne veulent pas financer et veulent attendre. Et qui c'est qui subit? Ce sont les personnes qui ont le moins préparé leur dossier. Parce qu'attention, elles ne vont pas arrêter le crédit immobilier. Voilà. Elles ne vont pas arrêter de financer. Mais les dossiers les plus fragiles, les moins bien montés, les investissements qui ne sont pas forcément au top, ils vont passer à la trappe. Ou elles vont les faire tirer le plus longtemps possible pour essayer d'appliquer le taux le plus élevé. Et vous, entre-temps, vous risquez d'avoir un compromis qui casse. Donc, je vais vous expliquer d'ailleurs comment on fait dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo-là, pour ne pas avoir de compromis qui casse. Et je vais vous donner des conseils par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier trou d'air. Le deuxième trou d'air, quand est-ce qu'il va y avoir lieu? Ce sera premier trimestre 2023. Pourquoi? Les banques vont commencer leur année à zéro. Elles ont des objectifs à faire dans l'année, tant de production de crédit, voilà, ainsi de suite, très bien. Elles commencent à zéro. Au 1er janvier 2023, il y aura des taux qui seront peut-être à 2,5, à 2,75, on verra bien, hein, personne ne le sait précisément, on sait que ça va monter, voilà. Mais s'ils sont à 2,5 à 2,75 au 1er janvier, vous pouvez être sûr qu'à l'été 2023, parce que moi je pense que ce mouvement haussier des taux, il va prendre une année grosso modo, ils vont être en lien avec l'augmentation des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Ça aussi, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, donc si ça ne vous parle pas trop, allez la voir. On va mettre la photo là, comme ça vous voyez à quoi elle correspond. Donc du coup, les taux de la Banque Centrale Européenne vont continuer à augmenter. Au 1er janvier 2023, peut-être que les banques seront à 2,50, 2,75, 3, je ne sais pas. Mais vous pouvez être sûr qu'à l'été 2023, elles seront à ce taux de 1er janvier 2023, plus 0,5 ou plus 1%. Et donc, on va se retrouver avec la même chose qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas d'intérêt particulier à se presser à financer les gens qui veulent du taux du financement en janvier et en février, même peut-être en mars, parce qu'elles savent qu'elles ont toute l'année pour financer. Déjà, c'est le premier point. En plus de ça, les taux d'usure, ça on va en parler dans la prochaine vidéo là, qui va sortir dans pas longtemps. Vous devez la voir, c'est absolument important, parce que j'en peux plus des taux d'usure, c'est-à-dire que les gens me contactent en me parlant du taux d'usure parce que leur banquier leur monte le bourrichon avec le taux d'usure. Et le taux d'usure, ce n'est pas non plus la mort. Je vais vous détailler tout ça et vous expliquer qui va être impacté et qui ne sera pas impacté. Donc du coup, le taux d'usure, il est recalculé chaque trimestre. Du coup, quand tu es vers la fin d'un trimestre, c'est mieux pour la banque d'attendre le trimestre d'après pour financer, parce que le taux d'usure aura augmenté, puisqu'il augmente actuellement, mais je vais vous expliquer comment on le calcule et tout. Et du coup, le premier trimestre 2023, je pense que ça va être un carnage. Voilà. Bon, maintenant qu'on a dit ça, alors déjà, si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, dites-moi-le en commentaire, mettez-moi un petit like, voilà, ça soutient les vidéos, c'est important. Mais surtout, on va parler maintenant de ce que vous allez pouvoir faire de manière concrète. Il faut, à partir de maintenant, intégrer des périodes pour déposer votre dossier de financement et vos dossiers de financement, puis pour obtenir un crédit immobilier qui sont beaucoup plus longues que les périodes habituelles. Habituellement, on vous laisse 30 jours pour déposer vos dossiers en banque, c'est-à-dire que tu distribues tes dossiers et tu dois prouver à ton notaire que tu as déposé ton dossier dans les 30 jours pour pouvoir avoir la condition suspensive si jamais tu ne réussis pas à te faire financer. Voilà, ok. Et après, on te laisse souvent 30 jours de plus, ça fait 2 mois, voilà, pour obtenir le financement. Des fois un peu plus, ça dépend, 2 mois, 2 mois et demi. Franchement, aujourd'hui, si vous pouvez négocier 4 mois pour obtenir votre financement, faites-le. Comme ça, on couvre un trimestre entier et on a une marge en plus. Donc, on est beaucoup moins impacté par les taux d'usure et ainsi de suite. Ça vous évitera d'avoir des compromis qui sautent parce que vous ne trouvez pas les banques qu'il faut ou la banque qui veut vous faire financer vous fait tirer comme jamais et vous vous retrouvez en difficulté. Parce que ça ne va peut-être pas impacter les meilleurs dossiers. Mais comme je l'ai déjà dit,
on est moyen en général. C'est-à-dire que la plupart des investisseurs immobiliers, ce sont des gens qui sont dans la moyenne, qui vont avoir par tête des revenus compris entre 1 500 et 3 000 euros. Comme je le dis souvent aussi, de toute façon en France, il n'y a que 10% des gens qui gagnent plus de 3 000 euros par tête. Donc on est moyen, et c'est la classe moyenne qui fait fonctionner l'économie, ainsi de suite. Donc on la finance, la classe moyenne, mais on la ponctionne aussi. On lui fait payer le prix. Le prix voilà, les taux d'intérêt les plus élevés, et ainsi de suite, ce n'est pas les gens qui gagnent plus de 3 000 euros par mois qui les payent. Ça, ce sont des dossiers qui sont favorisés. Alors je ne dis pas ça, je ne fais pas du militantisme de classe ou tout ce que vous voulez. Moi, je passais de la classe la plus basse à expulser de chez moi, voilà, jusqu'à voilà, une classe où je suis internationalisé, j'ai des sociétés, des comptes dans différentes devises, tout ce qu'on veut. Donc j'ai un peu vu tous les échelons, voilà, j'ai même eu un voisin milliardaire. Donc j'ai envie de te dire qu'il y a un moment, bon, donc je ne fais pas de lutte de classe, on va dire, mais bon, vous devez être conscient de où est-ce que vous êtes et ce qu'on va vous faire subir. Mais vous pouvez changer de statut social, c'est important. Comment vous allez changer de statut social? C'est en faisant de l'immobilier, mais pas en faisant de l'immobilier cosmétique. C'est-à-dire que vous n'allez pas acheter un bien immobilier pourri, essayer de maquiller votre dossier pour qu'il soit à peu près correct et vous le faire financer. Ça ne va pas fonctionner. C'est votre situation globale que vous devez améliorer. Vous devez améliorer votre situation financière autant que possible. Vous devez trouver les bons investissements, les exploiter correctement, faire attention à la fiscalité et ainsi de suite. Donc ça, on en parle dans la formation qui est en dessous. Je vous en ai déjà parlé brièvement. Les 7 jours pour vivre de l'immobilier. 7 jours où vous recevez mes vidéos. Il y a plus de 8 heures de vidéos au total. Donc regardez. Donc première technique très importante, faire attention déjà quand vous signez votre compromis, les durées de financement, ainsi de suite. Et la deuxième technique, ça va être déjà de bombarder, alors ça c'est même pas une technique, ça devrait être la base, mais je vois que c'est jamais le cas, bombarder les banques en ce qui concerne vos demandes de financement. Vous ne me faites pas 2 demandes de financement ni 3, vous m'en faites 5, 6, 7. Moi, il n'est pas rare quand je veux un crédit que je contacte 7 banques. Déjà, je vous dis la vérité, j'aime ça, puis ça me permet un peu de négocier avec tout le monde et tout, voilà. Mais voilà, un des derniers gros financements que j'ai pu faire, 7 banques contactées, 2 oui. J'ai pas eu 7 oui, j'en ai eu 2. Il y en aurait pu y en avoir un qui saute, il m'en reste plus qu'un. Pourtant, malgré les 100 biens immobiliers que j'ai pu acheter durant ma petite carrière d'investisseur immobilier, j'ai jamais loupé de financement. Pourquoi? Parce que je fais attention à ça. Là, par exemple, en ce moment, sur les financements en cours, il n'y a que 2 banques plus un courtier. Voilà. Donc, c'est peut-être pas assez. En faisant cette vidéo, je me dis que peut-être faudrait que je recontacte 2-3 banques de plus. Donc, ça, faites-le, c'est super important. Et après, c'est la manière dont vous allez manager votre notaire et votre vendeur. Et aussi l'agent immobilier s'il y en a un. Vous leur dites dès le début, écoutez, moi j'ai constaté ça. Les taux augmentent, les banques ne sont pas du tout pressées de financer parce que de mois en mois, elles font payer plus cher hein, parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, je veux des périodes étendues au niveau de mon délai pour déposer et de mon délai pour obtenir mon financement. Je l'aurai le financement, ne vous inquiétez pas, mais je veux ça pour travailler sereinement. Voilà. Vous savez, l'immobilier, c'est beaucoup aussi de relations humaines et il faut savoir expliquer son point de vue pour pouvoir obtenir les choses. Et armez-vous de patience, parce qu'en ce moment, les banques sont débordées, c'est vraiment délicat. Elles se gavent comme jamais, comme je l'ai dit, mais souvent, c'est pas rare de s'apercevoir qu'il manque 10, 20, 30% de l'effectif dans les agences bancaires. Et les banquiers aussi sont sous l'eau. Ils n'en peuvent plus, les mecs. Ce n'est pas forcément qu'ils sont incompétents ou quoi que ce soit. Ils n'en peuvent plus. Grosse demande, hausse des taux, plein de choses à gérer. Voilà, c'est compliqué aussi pour eux. Il faut se mettre à leur place. Bien sûr, il y a des banquiers qui sont incompétents, nuls et qui n'en ont rien à foutre de vous aider, de faire en sorte que vous puissiez investir, de vous monter les choses correctement. Et même certains qui sont jaloux de vous, quand vous allez acheter plein de biens immobiliers, vont être jaloux, ils vont mettre des bâtons dans les roues et tout. Ça va arriver, ça malheureusement. Mais il y a aussi des gars, et c'est la majorité, et aussi des nanas bien sûr, très bien, qui veulent faire les choses correctement, mais elles sont juste là comme ça, tac, elles n'en peuvent plus en mode burn-out. Et voilà, donc pensez à ça, regardez en description, inscrivez-vous, on a une webconf dans pas longtemps, notamment je vais vous donner le nom des bonnes banques et tout, mais vous pourrez me poser toutes vos questions de toute façon. Donc si vous ne recevez pas mes emails aujourd'hui, je vous envoie en général 2 emails par semaine pour vous annoncer les vidéos YouTube, ainsi de suite, voilà. Si vous ne les recevez pas aujourd'hui, vous ne pourrez pas accéder à ma webconf. Donc inscrivez-vous et on se dit à très vite, on va parler rapidement là de l'usure, le taux d'usure en immobilier. J'en peux plus de ce taux, on va s'en occuper. Allez, à très vite.